d'aujourd'hui est intitulé « Prêt à me relever ». Nous faisons tous face à des choses dans la vie qui essaient de nous pousser vers le bas. Il est facile de perdre notre passion et de penser que ce sera toujours ainsi, mais Dieu ne nous a pas créés pour être vaincus. Il nous a créés vainqueurs et il a mis quelque chose dans notre esprit appelé rebond. Rebondir signifie que lorsque vous êtes renversé, vous ne restez pas en bas. Il y a une force qui souffle dans votre direction pour faire bouger les choses que vous ne pouviez pas faire, vous donnant une force que vous n'aviez pas. Cela vous fait vous relever. Parce que vous avez rebondi, cette difficulté ne peut pas vous vaincre. Cela peut vous freiner temporairement, mais ce n'est qu'une question de temps avant de vous relever. Vous avez peut-être des choses qui sont contre vous maintenant, et des pensées vous diront « tu ne te rétabliras jamais, cette pandémie a ruiné tes finances, tu auras toujours du mal avec cette dépendance. » Ne croyez pas en ces mensonges. Vous êtes peut-être au plus bas, mais ce n'est pas votre destination finale. Dieu dit, prépare-toi à te relever, prépare-toi à la faveur, prépare-toi au percée, prépare-toi à la guérison. Ce qui était destiné à vous nuire, Dieu le tourne à votre avantage. Michée 7,8 a dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Il ne se plaignait pas du problème, il n'était pas découragé d'être renversé, il comprenait ce principe qu'il y avait un rebond dans son esprit. Au milieu de la difficulté, il parlait de victoire. Si vous voulez sortir de cette épreuve, vous devez faire comme Michée. Ce problème n'est pas venu pour durer, il va passer. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je ressusciterai. Quand vous dites cela, les forces des ténèbres tremblent. Lorsque vous déclarez « je ressusciterai », les anges se mettent au travail. Plus de « cela ne changera jamais, mon entreprise ne pourra jamais y arriver, mon enfant ne reviendra jamais sur le droit chemin ». Taisez-vous. Si vous parlez de défaite, vous allez avoir la défaite. Dites comme Michée, oui, j'ai eu des difficultés, je ne nie pas le problème, je ne fais pas comme s'il n'existait pas. Tout ce que je dis, c'est je ne reste pas ici, je vais me relever, je vais voir la bonté de Dieu, mes derniers jours seront meilleurs que mes premiers. Dieu ne vous a pas amené si loin pour vous quitter. Il ne vous laissera pas entrer dans un problème dont il ne peut pas vous sortir. Cette personne qui vous a quitté n'a pas freiné votre destin. Arrêtez de lui donner autant de pouvoir, pensant qu'elle a ruiné votre vie. Dieu a quelqu'un de mieux à venir. David a dit dans Psaume, « Il m'a retiré de la fosse de la destruction. Il a dressé mes pieds sur le roc. » Vous pouvez être dans la fosse et vous ne voyez pas comment vous pouvez en sortir. La bonne nouvelle est, vous n'avez pas à sortir par vous-même. Le Dieu très haut est sur le point de vous faire sortir. Il est sur le point de vous libérer de cette dépendance. Il est sur le point de transformer le rapport médical. Il est sur le point d'ouvrir de nouvelles portes, d'apporter de nouvelles opportunités, de nouvelles relations. Cette fosse n'est pas votre destin. Préparez-vous à vous relever. Paul a dit dans Romains, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit à l'intérieur de vous. Les forces des ténèbres ont fait de leur mieux pour arrêter Jésus, mais elles n'ont pas pu l'empêcher de s'élever. Cela me dit, rien de ce que vous affrontez ne peut vous empêcher de réaliser votre objectif. Pas la pandémie, pas la maladie, pas la dépendance. L'ennemi a peut-être fait de son mieux, mais son meilleur ne sera jamais suffisant. Il y a quelques années, nous avons eu un gros ouragan ici à Houston. J'ai remarqué tous les différents types d'arbres qui avaient été déracinés, arrachés par le vent, d'énormes chênes qui mesuraient plus d'1 mètre de largeur. J'ai vu des pins de plus de 30 mètres de hauteur s'étaler sur plusieurs jardins. De grands arbres, de petits arbres, aucun d'entre eux ne pouvait résister au vent de l'ouragan. Il n'y avait qu'un seul type d'arbre qui n'avait pas été arraché, le palmier. C'est parce que Dieu a conçu le palmier pour résister à la tempête. Contrairement à la plupart des autres arbres, le palmier peut se plier, il ne se casse donc pas. Un certain type de palmier peut se plier au point où le sommet touche presque le sol. Pendant l'ouragan, il peut rester de cette façon pendant 3 ou 4 heures, tout penché comme s'il était mort. Mais lorsque le vent tombe, lorsque la tempête est terminée, il se remet comme il était auparavant. Quelle est la différence avec tous ces autres arbres au sol? Dieu a mis du rebond dans le palmier. Il est peut-être malmené, mais ce n'est que temporaire. Le psaume 92 dit « Les justes croissent comme le palmier ». La raison pour laquelle Dieu a choisi l'exemple du palmier et non d'un chêne ou un pin, c'est qu'il savait que nous traverserions des tempêtes. Il savait que les choses essaieraient de nous déstabiliser et de nous empêcher d'entrer dans notre destin.
Alors il a dit, je vais te faire comme un palmier, je vais mettre le rebond dans ton esprit. Vous pouvez traverser des difficultés, une perte, une déception, mais à un moment donné, les vents s'arrêteront, les tempêtes passeront, et comme ce palmier, vous vous redresserez. Vous êtes peut-être penché maintenant, vous êtes confronté à des épreuves, et des pensées vous disent, ça ne marchera jamais. Préparez-vous à vous relever, vous avez le rebond dans votre esprit. Lorsque cette tempête sera terminée, vous n'allez pas vous allonger, vaincu, non, vous vous relèverez en bonne santé, béni, prospère. Vous ne ressemblerez pas à ce que vous avez vécu, personne ne pourra même dire que vous avez eu cette difficulté. Ce que j'aime chez Dieu, c'est qu'il ne vous fait pas seulement traverser la tempête, il fait payer à l'ennemi les ennuis qu'il vous a causés. Lorsque le palmier est penché pendant l'ouragan, on pourrait penser que cela endommage l'arbre et le rend plus facile et le rend plus faible. Mais les études montrent exactement le contraire. Lorsque l'arbre est bousculé et distendu par les vents, cela renforce le système radiculaire et lui donne de nouvelles opportunités de croissance. Lorsque le palmier se redresse après la tempête, il est en fait plus fort qu'auparavant. Lorsque vous sortirez de cette tempête, lorsque vous vous redresserez, vous n'allez plus être le même. Vous allez être plus fort, en meilleure santé, mieux loti, prêt pour une nouvelle croissance. Lorsque vous êtes dans des moments difficiles, vous devez vous rappeler, je peux me pencher, mais je ne vais pas me casser. Dieu ne vous laissera pas faire face à quelque chose de trop lourd à gérer. Et les choses peuvent venir contre vous, mais notez ceci, le fond n'est pas votre destin, la défaite n'est pas la fin de votre histoire, la maladie, les ennuis, le manque, l'insuffisance ne sont pas permanents. Je crois que même maintenant les vents commencent à se calmer, les forces qui vous entravaient sont brisées, les puissances des ténèbres sont repoussées, vous êtes sur le point de voir des percées, la liberté, la joie, la victoire. Dans le chapitre 7 de Michée, Michée énumère toutes les choses négatives qui lui sont arrivées. Il raconte comment il était accablé de chagrin et comment il avait traversé de mauvaises passes. S'il s'était arrêté là, nous ne lirions pas à son sujet. Il a poursuivi en disant verset 7, « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Il avait cette attitude de foi. Je suis allé trop loin pour pouvoir m'arrêter maintenant. Il s'attendait à ce que Dieu change les choses. C'est pourquoi il a dit au verset suivant, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. » Mais parfois, nous sommes dans la tempête depuis si longtemps que nous avons oublié ce que c'est que de se relever. L'ennemi aimerait nous convaincre de rester courbés, de vivre dans un dysfonctionnement, d'avoir de l'amertume envers ceux qui nous ont fait du mal. Il nous fait penser que nous ne serons plus jamais heureux. Nous devons faire comme Michée. Oui, j'ai eu de mauvaises passes. Oui, la vie m'a joué de sales tours, mais je n'abandonne pas mes rêves. Je ne me contente pas de la médiocrité. Je reste dans les parages pour voir ce que Dieu fait. Je sais qu'il va arranger les choses. Ne vous laissez pas détourner de vos rêves, ne laissez pas les retards, l'enfance injuste, la tempête inattendue vous convaincre que vous avez vu vos meilleurs jours. Dieu prépare quelque chose, ce qui ressemble à un revers fait partie de son plan. Il n'a peut-être pas envoyé la difficulté, mais il ne l'aurait pas autorisé si cela allait vous empêcher d'entrer dans votre destin. Si vous avez la foi, Dieu redressera les choses dans votre vie. Il restaurera ce que l'ennemi a essayé de voler. Il vous réparera les torts. Il vous ouvrira des portes que vous ne pourriez pas ouvrir. Il vous mènera à votre destin. Dans Genèse 37, Joseph était un adolescent et Dieu lui fait rêver qu'il serait un leader, qu'il aurait une grande influence. Il avait de nombreux frères aînés, mais il était le fils préféré de leur père Jacob. Parce qu'il est né plus tard dans la vie de Jacob, Jacob l'a traité différemment. Il lui a même fait faire une robe spéciale de plusieurs couleurs. Je suis sûr que Joseph était fier de cette robe. Ça le démarquait, lui donnait du prestige. Mais ses frères étaient jaloux de lui. Ils n'aimaient pas le traitement spécial qu'il avait. Ils n'aimaient pas le fait qu'il avait ses rêves et qu'il pensait qu'il allait faire quelque chose de grand. Un jour, son père lui a demandé de se rendre dans une autre ville pour voir ses frères. Il travaillait dans un champ. Et quand ils ont vu Joseph venir de loin, portant la robe colorée, ils ont pensé « C'est notre grande chance de nous débarrasser de lui ». Ils lui ont enlevé la robe et l'ont jetée dans une fosse. Ils allaient mettre du sang sur la robe et dire à leur père qu'il avait été mangé par un animal sauvage. Mais à cette époque, une caravane d'Ismaélites passait. Les frères ont décidé de vendre Joseph comme esclave au lieu de le laisser mourir dans la citerne.
Il est intéressant de voir comment Dieu fera toujours apparaître les bonnes personnes au bon moment. Cette caravane voyageait depuis des mois. Ils étaient partis bien avant que Joseph ne cherche ses frères. Mais Dieu avait tout prévu. Il sait de quoi vous aurez besoin, quand vous en aurez besoin et qui aura besoin d'être là. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Dieu a pensé à tout. Il va vous amener à votre destin. Les gens ne peuvent pas vous arrêter, ni une mauvaise passe, ni l'injustice. Dieu ordonne vos pas. Il contrôle non seulement votre vie, mais également les circonstances qui vous entourent. Maintenant, Joseph n'était plus le fils préféré, vêtu de la robe colorée. Il était esclave dans un pays étranger, travaillant pour un homme nommé Potiphar. Année après année, Joseph continuait de faire ce qu'il fallait, étant bon envers les gens qu'il ne l'était pas. Et je peux imaginer de nombreuses nuits solitaires où il pensait à sa maison familiale et à cette robe qu'il avait et à ce que cela signifiait. Des larmes remplissaient ses yeux, des pensées murmuraient « Ce n'est pas juste, tu n'accompliras jamais ton rêve, tu ne reverras jamais ton père, tu n'auras jamais cette robe de plusieurs couleurs. » Mais au fond, j'entends Joseph prier « Père, merci, car ce que tu as commencé dans ma vie, tu le finiras. Je ne vois pas de chemin, mais je sais que tu as un chemin. Je suis peut-être en bas, mais je sais que je vais me relever. Ce que tu m'as promis s'accomplira. » 13 ans après que Joseph ait été jeté dans la citerne, Pharaon a fait un rêve, et il ne savait pas ce que cela signifiait. Joseph était en prison. Quelqu'un s'est souvenu qu'il pouvait interpréter les rêves, et ils l'ont appelé. Il a dit au Pharaon ce que le rêve voulait dire, et comment cela avait à voir avec l'approvisionnement alimentaire, et comment il devait stocker le blé et se préparer à la famine. Pharaon était tellement impressionné par Joseph, mais ses conseillers discutaient sur qui devait être nommé pour le nouveau poste. Pharaon leur a dit « Personne ne peut faire mieux que Joseph. » Il a confié à Joseph la responsabilité de toute la nation. Il a dit au verset 44 « Sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Il a demandé à son personnel d'apporter une robe royale et de la mettre sur Joseph. Il a enlevé ses vêtements de prisonnier, il a enlevé ses vêtements d'esclave et il a mis une robe d'honneur, une robe d'influence, une robe d'autorité. Imaginez maintenant que Joseph repense à la robe que ses frères lui ont enlevée, cette robe qui représentait la faveur. Il était déçu à l'époque, il voulait la récupérer, cela ne semblait pas juste, mais maintenant il s'est rendu compte que, sans perdre la robe de plusieurs couleurs, il n'aurait jamais eu la robe d'autorité, cette robe qui disait « Je suis en charge d'une nation ». Si vous saviez ce que Dieu vous réserve, vous ne seriez pas découragé par la robe de plusieurs couleurs que vous avez perdue, ce travail qui n'a pas fonctionné, la personne qui est partie, ce prêt qui n'a pas abouti. Si vous pouviez voir la robe d'autorité qui vient, la robe d'influence, la robe d'abondance, la robe de faveur sans précédent, vous ne seriez pas amer sur qui vous fait du mal, fâché à cause du temps passé dans la citerne, frustré par ce que vous avez perdu, ce que Dieu a dans votre avenir est si étonnant que vous ne vous plaindrez jamais de votre passé. Vous êtes peut-être à terre maintenant, mais comme Joseph, préparez-vous à vous relever. La faveur vient comme vous ne l'avez jamais vu. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'exceptionnel qui vous propulsera à un nouveau niveau. Votre histoire ne se termine pas avec la robe de plusieurs couleurs que vous avez perdue. Elle ne se termine pas avec le rêve qui n'a pas fonctionné, une relation qui n'a pas réussi, une entreprise qui a échoué. La robe de plusieurs couleurs préfigurait simplement ce que Dieu allait faire. C'était censé être temporaire. Ce n'était pas censé durer. Si la porte est fermée, acceptez-la et continuez. Ne passez pas votre vie à souhaiter que vous ayez récupéré la robe de plusieurs couleurs, alors que Dieu a quelque chose de bien meilleur dans votre avenir. Ne marchez pas amer parce que quelqu'un vous a jeté dans une citerne, quelqu'un vous a trahi, quelqu'un vous a trompé dans une affaire. Dieu l'a vu. Il ne les aurait pas laissés prendre la robe colorée. Il n'aurait pas laissé cette mauvaise passe se produire si cela devait vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Combien d'entre nous aspirent à récupérer la robe de plusieurs couleurs, souhaitant pouvoir revenir au temps où vous aviez la faveur, avant le revers, avant le problème de santé, avant la pandémie? Voici la clé. Ne pas avoir la robe de plusieurs couleurs ne signifie pas que vous n'avez pas de faveur. Cela signifie qu'une plus grande faveur arrive. Il a fallu que vous perdiez cette robe pour entrer dans le formidable avenir que Dieu vous réserve. Vous n'avez pas vu, entendu, ni imaginé là où Dieu vous emmène.
Vous vous sentez parfois comme étant dans cette citerne. Ne vous inquiétez pas, la fosse vous mène au palais. Vous avez eu un revers, ne vous inquiétez pas, cela vous prépare à un plus grand honneur, une plus grande influence, une plus grande autorité. Ne restez pas aigris à souhaiter la robe de plusieurs couleurs, préparez-vous pour les plus grandes choses que Dieu est sur le point de faire. Joseph était responsable de l'approvisionnement alimentaire. Il y avait une famine dans le pays et le seul endroit où ils avaient de la nourriture était en Égypte. Un jour, ses frères, ceux qui l'ont jeté dans la citerne, se sont rendus au palais à la recherche de nourriture. Joseph est sorti, mais ils ne l'ont pas reconnu. La dernière fois qu'il l'avait vu, il était dans la fosse, vaincu, pas d'avenir, mais Dieu a le dernier mot. Il le connaissait dans la fosse, mais maintenant, il était tellement béni, avait tellement d'influence, tellement de prestige, qu'il ne le reconnaissait pas. C'est ainsi que Dieu justifie. Quand il vous redressera, vous serez tellement bénis, vous aurez tellement de faveur que vos ennemis ne vous reconnaîtront pas. 13 ans plus tôt, Joseph était à terre et ses frères étaient en haut. Joseph était dans la fosse, ils étaient au sommet. Maintenant, Joseph était debout et ses frères étaient à terre. Maintenant, il était aux commandes et ses frères étaient dans le besoin. Lorsque vous laissez Dieu mener vos combats, il y aura un jour, comme avec Joseph, lorsque les rôles s'inverseront. Vous serez élevés et ceux qui ont essayé de vous arrêter seront abaissés. Dieu sait comment arranger les choses. Il se peut que vous soyez dans une période difficile, mais restez-y et voyez ce que Dieu est sur le point de faire. Continuez à croire, continuez à prier, continuez à rêver. Votre temps approche. La fosse n'est que temporaire, la dépression, la maladie, le manque n'est pas la fin de votre histoire. Dieu travaille dans les coulisses. Vous êtes plus près que vous ne le pensez. Cela va arriver plus tôt qu'il n'y paraît. Dieu est sur le point de vous surprendre. Joseph s'est réveillé un matin en prison, cela semblait être un autre jour ordinaire. Mais quelques heures plus tard, il était le premier ministre égyptien. Il ne l'a pas vu venir, il n'y avait aucun signe. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Souvent, vous ne voyez rien se produire et soudainement les choses se mettent en place. Tout à coup, votre santé change, tout à coup, vous rencontrez la bonne personne, tout à coup, vous êtes promu. Le psalmiste a dit que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Lorsque vous laissez Dieu se lever, vous le rendez plus grand que vos problèmes, plus grand que la maladie, plus grand que les problèmes financiers. Vous vous concentrez sur sa grandeur, vous pensez à sa puissance, vous parlez de la façon dont il vous a délivré dans le passé, vous vous vantez de ce qu'il a fait, déclarant ses promesses. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Le mal que vous avez médité de me faire, Dieu l'a changé en bien. Plus vous rendez Dieu grand, plus vos problèmes deviennent petits et plus la foi monte dans votre cœur. Mais l'ennemi essaiera toujours de nous laisser agrandir le problème. Peut-être que votre enfant a fait fausse route, il est facile de parler de comment il ne prend pas de bonnes décisions, il n'atteindra jamais son destin, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Vous laissez la mauvaise chose se lever, tournez là et commencez à laisser Dieu se lever. Père, merci car moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Merci car mes enfants seront puissants dans le pays. Merci car la postérité du juste est bénie. C'est cela, laisser Dieu se lever. C'est ce qui fait que les choses changent. Lorsque vous parlez de défaite, vous appelez la défaite à vous. Mais lorsque vous parlez de victoire, vous appelez Dieu à vous. Il a créé l'univers, il a projeté des étoiles dans l'espace. Il n'y a rien qui ne puisse faire. Peut-être que vous avez des difficultés dans vos finances. Les affaires sont lentes, vous ne pouvez pas aller travailler. Vous pouvez soit laisser cette défaite se lever, vous sentir découragé, inquiet, ou vous pouvez laisser Dieu se lever. Père, merci car je prêterai et je n'emprunterai pas. L'économie n'est pas ma source, tu es ma source. Tu as dit que tu me rendras prospère, même dans le désert. Lorsque vous laissez Dieu se lever, la Bible dit que vos ennemis seront dispersés. La dépression, le manque, les ennemis ne peuvent pas résister à notre Dieu. Lorsque vous le laissez se lever, les chaînes qui vous retenaient sont brisées, les problèmes qui vous semblent permanents sont retourneront. Quand Dieu se lève, la faveur vient, de nouvelles portes s'ouvrent, des choses que vous ne pouviez pas réaliser arrivent. Maintenant, la question est, laissez-vous Dieu se lever ou votre problème se lever? Tout au long de la journée, il est si important de garder une chanson de louange dans votre cœur. Au lieu de vous inquiéter, de penser à tout ce qui ne va pas, ce qui pourrait ne pas fonctionner, dans vos pensées, dites « Seigneur,
Merci de ce qu'il n'y ait rien que tu ne puisses faire. Il n'y a pas de montagne que tu ne puisses pas déplacer. Tu frayes un chemin, tu tiens tes promesses, tu fais des miracles. Prenez le même temps que vous passez à vous inquiéter et transformez-le en adoration. Ce n'est pas seulement être positif, c'est laisser Dieu se lever. C'est ce qui permet à la force la plus puissante de l'univers d'aller œuvrer en votre nom. Eh bien, Joël, tout cela sonne bien, mais je ne pense pas que je vais me relever. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Personne ne m'a fait de mal comme Joseph. Je suis moi-même la source de mes propres ennuis. Jésus a raconté l'histoire d'un jeune homme comme vous dans Luc 15. Il a demandé à son père son héritage tôt et il a quitté la maison et parti à dépenser tout l'argent en faisant la fête dans une vie dissipée, remplie de mauvaises décisions. Lorsqu'il a manqué de fonds, il a trouvé un emploi dans un enclos à cochons pour nourrir les porcs. Il était si désespéré et si affamé qu'il devait manger la nourriture des porcs pour survivre. Un jour, il était assis, déprimé, en colère contre lui-même, se sentant condamné. Il a commencé à penser à la maison familiale et à la façon dont même les domestiques de la maison de son père prenaient un repas chaud tous les jours. Ils avaient beaucoup de nourriture. Et le voilà, lui, affamé. Le verset 17 dit, « Il est rentré en lui-même et a dit, « Je me lèverai et j'irai chez mon père. » Il a décidé qu'il n'allait pas rester dans cette défaite. Il n'allait pas rester là, déprimé, coupable et sans vouloir, mais il allait rentrer chez lui. Il ne savait pas comment son père réagirait. Il ne savait pas s'il lui dirait de rester en dehors de la propriété. Mais quand le père l'a vu de loin, il est venu en courant vers son fils, l'a enlacé et embrassé. Maintenant, le fils portait ses vêtements sales qui puaient, car il avait été dans la porcherie. Mais la première chose que le père ait dite était « Revêtez mon fils de la plus belle robe ». Pas une robe quelconque, pas une robe qui ait été utilisée, pas un vieux vêtement. Allez chercher la plus belle robe. Il est intéressant de voir que, de même que Dieu ait donné à Joseph une robe royale d'influence, une robe d'autorité, Dieu a donné à ce jeune homme une robe d'honneur, une robe de faveur. Tous deux sont sortis de ce qui les retenait. La différence entre les deux est la suivante. Dieu a appelé Joseph à s'élever. Il n'a rien eu à faire pour y arriver. Il a juste continué à honorer Dieu, à donner le meilleur de lui-même, et Pharaon l'a appelé. Mais le fils prodigue, lui, a dû prendre la décision de ne pas rester découragé, vaincu, pensant à toutes les erreurs qu'il avait commises. S'il n'avait pas dit « je vais me lever », il n'aurait jamais vu ce manteau de faveur. Ma question est, attendez-vous que Dieu fasse quelque chose pour vous quand il n'attend que les paroles suivantes de vous ? Je vais me relever. Je ne vais pas passer ma vie à m'en vouloir, à vivre condamné. Oui, j'ai fait des erreurs, mais je sais que je suis pardonné. Je sais que j'ai été racheté. Si vous vous levez, une robe de faveur vous attend, une robe d'honneur. Ces erreurs que vous avez commises n'ont pas annulé votre destin. Arrêtez d'écouter l'accusateur qui vous rappelle tout ce que vous avez fait de mal, car Dieu vous a déjà pardonné. Maintenant, pardonnez-vous et continuez. Il est temps de se lever et d'aller chez votre Père. Le proverbe 24:16 dit « Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Récupérez votre feu, récupérez votre passion. Rien de ce que vous avez fait n'est trop pour la miséricorde de Dieu. Il savait chaque erreur que nous ferions. Il les a déjà prises en compte. Il a un plan même pour les moments où nous avons failli. Maintenant, relève-toi et va chercher cette robe qui t'appartient. Tu peux toujours devenir qui tu as été créé à être. » Lorsque les vents soufflent dans votre vie, les tempêtes arrivent, rappelez-vous cette phrase, il y a le rebond dans votre esprit. Vous pouvez vous pencher, mais vous n'allez pas vous casser. Comme le palmier, vous allez vous redresser. Que Dieu se lève sur votre journée. Dans vos pensées, continuez de le remercier pour ses promesses. Rendez-le plus grand que ce à quoi vous faites face. Si vous le faites, je crois et déclare comme Joseph, vous verrez des promotions, des justifications, des percées. Dieu va faire arriver des choses que vous n'avez jamais vues venir. Vous avez peut-être perdu la robe de plusieurs couleurs, mais préparez-vous pour la robe d'autorité, la robe d'influence, la robe de faveur au nom de Jésus. Nous n'aimons pas finir notre émission sans vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur.
Les amis, si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place, il va vous emmener dans des lieux encore inconnus de vous. Nous espérons de tout cœur que ce message changera votre vie. N'oubliez pas de le partager pour qu'il en change bien d'autres. Merci de vous abonner et que Dieu vous bénisse.